Madame, monsieur, bonjour et bienvenue encore une fois pour cette étude. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée ou une bonne nuit en tout cas. Nous nous retrouvons pour achever finalement le livre de Daniel, donc nous sommes malheureusement à la fin. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour faire une petite synthèse, une courte synthèse de cette étude qui a duré environ 3 mois. Je vous invite à incliner la tête et nous prierons ensemble. Notre Dieu, notre Père, alors que nous faisons la synthèse de ce livre de Daniel aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous accorder ton Saint-Esprit afin que les éléments que nous verrons ensemble puissent nous enrichir pour nous permettre finalement de mieux te connaître, mieux connaître ce que tu as prévu pour l'homme et surtout mieux nous permettre de faire une alliance, un contact physique, émotionnel, spirituel avec toi. Seigneur, merci parce que tu reviens bientôt pour récupérer tous ceux qui veulent se donner à toi et tout un chacun, nous avons la possibilité de te choisir. Alors sois avec nous durant cette étude, nous te demandons tout cela en ton nom et pour ta gloire. Amen. Voilà, donc chapitre 12 de Daniel terminé et j'aimerais qu'on puisse donc descendre la synthèse. Donc le titre c'est pour aller plus loin, donc ça sous-entend que nous irons un tout petit peu plus loin en essayant de faire ressortir de l'ensemble du livre de Daniel des enseignements pour que ce soit pratique pour nous aujourd'hui. Les prophéties nous présentent une succession d'événements qui sont l'inauguration du jugement. C'est surtout le cas du livre de Daniel. Mais ce prophète reçoit l'ordre de tenir close et scellée jusqu'au temps de la fin la partie de sa prophétie relative au dernier jour. J'aimerais que nous puissions souligner un élément qui me semble assez intéressant ici. Cette synthèse nous propose de comprendre que les prophéties nous présentent une succession d'événements qui sont l'inauguration du jugement. Qu'est-ce que c'est le jugement? Alors nous l'avons vu dans Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9 également, le jugement. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre, au moins dans cette synthèse, ce que c'est le jugement de Dieu. Effectivement, si vous avez à passer devant le juge un jour ou l'autre, j'espère que ce ne sera pas le cas pour vous, en tout cas, que ce ne sera pas le cas, mais si jamais vous avez l'occasion de passer devant le juge, vous arrivez avec peut-être une certaine appréhension, surtout si vous savez que vous êtes fautif pour quelque chose. Mais ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que même si vous êtes fautif, quand vous arrivez en jugement, vous êtes tranquille. C'est quand même curieux de comprendre ça. Mais il y a une subtilité ici. Il n'est pas question non plus, effectivement, de dire que nous sommes libres de faire tout ce qu'on veut et puis de quelle manière nous irons tous au paradis. Non, loin de là. Mais même si tous les hommes ont commis quelque chose de mal dans leur vie, autant vous que moi, Jésus nous dit, écoute, donne-moi ta vie et je m'occupe du reste. Le jugement, donc, c'est quelque chose de vu pour le chrétien, pour le croyant, celui qui accepte Jésus comme quelque chose d'avantageux. Donc, le texte biblique est clair. Celui qui pêche, c'est lui qui mourra. Or, le péché étant la transgression de la loi, donc vous et moi avons commis au moins une fois une transgression, et donc la sentence, ça devrait être inéluctablement la mort. Néanmoins, nous avons quelque chose d'assez intéressant, c'est que Dieu nous dit « Croyez en moi et vous aurez la vie éternelle ». Alors, bien évidemment, la vie éternelle, ce ne sera pas démontré mathématiquement. Je ne pourrai pas vous démontrer mathématiquement ce que c'est la vie éternelle. Néanmoins, ça fait intervenir la foi, cette confiance qui n'est pas mathématique, qui peut être folle d'ailleurs, hein. C'est une notion qui peut être complètement folle parce qu'on n'arrive pas à l'appréhender. Mais la foi se développe parce que nous faisons de plus en plus confiance à Jésus et il fait de plus en plus de petites choses dans nos vies qui nous montrent d'ailleurs qu'il est vrai. Et c'est aussi le cas dans le livre de Daniel. Pourquoi nous pouvons, chrétiens ou non-chrétiens, avoir confiance en Dieu? Parce qu'après avoir étudié le livre de Daniel, je crois que même un incroyant, un athée, à 800%, s'il est logique avec lui-même, il doit se poser une question. Comment, si Dieu n'existe pas,
un homme qui n'a visiblement pas connu tout ce qu'il a raconté. Donc ici, il s'agit de Daniel, qui écrit autour de 600. Et il va écrire des choses qui sont hyper précises. Alors, on pourrait dire qu'il s'agit de la chance, mais tout de suite, on pourra se dire, ouais, mais il a un don particulier. Ben, tout don vient de Dieu qui les donne, d'ailleurs. Tout ça pour nous dire que le jugement, nous devrions être contents en tant que croyants chrétiens d'avoir ce jugement-là. Pourquoi? Parce que le texte biblique est assez clair. Et j'aimerais vous présenter juste deux références qui me semblent être intéressants s'agissant du jugement. Dans Psaume 119, verset 39, nous lisons « Éloigne-moi l'opprobre que je redoute ». Donc finalement, le psalmiste ici, celui qui écrit le psaume, il se dit « Waouh, j'ai fauté, donc je vais avoir quelque chose qui doit me retomber dessus ». Donc il va demander à Dieu de lui éloigner ça. Et pourquoi? Car tes jugements sont pleins de bonté. Et au cas où on n'aurait pas entendu, il va dire également au verset 137, « Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. » En d'autres termes, mes amis, je pense vraiment que quand le jugement de Dieu n'est pas le jugement humain, nous avons toujours à prendre part pour X ou pour Y, mais Dieu jugera sur l'ensemble et surtout sur le fond, pas sur la forme, mais sur le fond. En clair, nous, vous et moi, nous désirons suivre qui? Nous désirons avoir qui comme notre sauveur? Et je crois que c'est là le plus important à retenir. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Nous continuons. Donc c'est surtout le cas donc, du livre de Daniel, hein, s'agissant des prophéties qui nous présentent une succession d'événements qui inaugurent donc le jugement. Mais ce prophète reçoit ordre de close et scellé, de tenir close et scellé jusqu'au temps de la fin. Le temps de la fin, on l'a vu déjà, faisant référence à 1798, la partie de sa prophétie relative aux derniers jours. C'est à cette époque-là seulement que l'on pourra proclamer un message se rapportant au jour du jugement et basé sur l'accomplissement de la prophétie. En effet, le prophète nous dit qu'au temps de la fin, plusieurs le liront, donc il s'agit ici du livre de Daniel, et que la connaissance augmentera. Vous avez fait cette étude pendant 3 mois, moi aussi, et forcément la connaissance a augmenté. Nous comprenons mieux ce que Dieu veut nous dire, et surtout il nous donne le choix de le choisir comme sauveur et rédempteur. L'apôtre Paul avertissait l'Église de son temps que le retour du Christ n'était pas imminent. Il faut, disait-il, que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3. J'aimerais que nous puissions nous arrêter un petit instant sur ce bloc, parce qu'il est visiblement assez facile à comprendre, mais j'aimerais vous proposer un texte assez pertinent qui pourrait aller à l'encontre de ce que nous venons de lire à l'instant. Donc je relis le passage, donc soyez attentifs, écoutez-moi. L'apôtre Paul avertissait l'Église de son temps que le retour du Christ n'était pas imminent. Visiblement, on a l'impression que c'est ce que Paul disait. Il faut, disait-il, que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme de péché. Donc, devant cette affirmation, qui est juste d'ailleurs, on a quand même un texte qui semble nous dire l'inverse. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Et je vous invite à lire ce texte avec moi de 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 17. Et nous allons ensuite faire la comparaison entre les deux textes et ensuite, tout ça pour vous donner une clé ensuite de compréhension. Je lis 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. La subtilité ici de ce texte, me semble-t-il, c'est de dire dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17, « Nous les vivants ». Donc si Paul parle
aux Thessaloniciens, donc les gens de l'église de Thessalonique, et il leur dit « nous ». Donc il fait visiblement, sur la première lecture, référence à eux et à lui-même. Donc nous, les vivants. Alors ça, certains comprennent que finalement, Paul pense que le retour de Dieu, ou de Jésus précisément, le retour de Jésus est très très proche, parce qu'il ne pense pas mourir, puisqu'il dit nous les vivants, nous serons avec ceux qui sont morts, et ensuite nous irons dans le ciel. Ça c'est le premier niveau de lecture. Mais je vous invite à prendre une référence un tout petit peu différente pour peut-être repréciser ce que Paul voulait dire. L'écriture paulinienne, me semble, doit être mis tout en contexte. Et je vous invite à partir avec moi dans 1 Corinthiens 15, verset 51. 1 Corinthiens, donc 15, verset 51. Et nous allons lire ce que Paul va dire, cette fois-ci, aux Corinthiens. Alors, il va dire ceci. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Alors, le premier niveau encore de lecture nous dit que si Paul dit « nous ne mourrons pas tous », il fait probablement référence aux chrétiens qui vivaient dans son temps et lui-même. Ça, c'est un premier niveau de lecture. Le deuxième niveau de lecture, pour bien comprendre, me semble-t-il, la pensée de Paul, c'est qu'il faut toujours se remettre dans le contexte. Paul et ses contemporains sont en train de vivre une pression de la domination romaine qui persécute, qui tue les chrétiens. Et on a l'impression qu'à ce rythme-là, il ne va pas rester beaucoup de chrétiens. Donc ici, quand Paul va dire, je vais vous révéler un mystère, donc c'est quelque chose que vous ne comprenez pas, et moi, je comprends un tout petit peu parce que j'ai un peu la fibre, mais pas tout à fait. Nous, les vivants, quand il parle de nous ici, il s'agit des chrétiens. Ça veut dire que la persécution qui est en train de que nous subissons aujourd'hui n'arrivera pas à exterminer les chrétiens. Et quand il parle de nous, donc il parle d'une manière générale, il parle des chrétiens de son temps, mais des chrétiens qui viendront après. Et pour eux, les chrétiens du premier siècle, c'est un mystère, parce qu'ils se disent waouh, là on a déjà tué X personnes dans Actes des Apôtres. Jacques a été tué déjà par Hérode. Donc tous les chrétiens sont en train de mourir ou sont en train d'être jetés en prison. Donc ils craignent un peu que finalement qu'ils disparaissent. Mais c'est une bouffée d'oxygène pour leur dire que non, nous les chrétiens, donc on peut remplacer le nous ici par les chrétiens. Hein, c'est ce qui est intéressant ici, me semble-t-il, pour mieux comprendre ce texte. Nous, les chrétiens, nous serons, donc les chrétiens qui seront vivants donc à la venue, nous serons donc transformés, changés pour monter dans les airs, comme nous dit 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Alors, la subtilité finalement de ce bloc-là, c'est de dire qu'il y a une opposition apparente seulement sur le texte, sur l'affirmation de dire que Paul avertissait l'Église de son temps que le retour du Christ n'était pas imminent. Donc, si nous mettons en opposition cette affirmation avec 1 Thessaloniciens 4, verset 17, on a l'impression que c'est contradictoire, mais en allant en profondeur, nous comprenons bien que Paul avait une vision très nette que finalement, la durée du retour de Jésus n'était pas si proche que ça, mais avait une latence assez importante. On ne devait donc attendre le second avènement de Jésus qu'après la grande apostasie et le règne de l'homme impie. Les expressions « homme du péché »,« adversaire, mystère de l'iniquité »,« fils de la perdition » désignent la papauté, qui devait, selon la prophétie, exercer sa suprématie pendant 1260 ans. J'aimerais m'arrêter encore un petit instant ici. Toutes ces expressions que nous venons de voir, donc homme de péché, adversaire, mystère de l'iniquité, fils de la perdition, le texte va nous dire désigne la papauté. Et retenez bien que ces expressions-là désignent la papauté et non le pape. Le pape n'a rien à voir avec la papauté. La papauté, c'est simplement le pouvoir que le pape donc, a. Mais si le pape meurt, le pouvoir reste. Donc du coup, le pouvoir n'appartient pas intrinsèquement au pape, mais
enfin au pape au singulier, mais au pape au pluriel. Donc du coup, il ne s'agit pas de quelqu'un en particulier, mais d'un système, d'une domination qui dure, donc précisément la domination de l'Église catholique romaine. Pourquoi nous disons ça? Alors pas pour attaquer qui que ce soit, me semble-t-il, mais pour faire comprendre que finalement, face au texte biblique, il y a donc des doctrines, nous l'avons vu il y a 2 ou 3 jours, des doctrines qui sont à l'opposé du texte biblique. On prendra, comme par hasard, l'immortalité de l'âme, on prendra également le fait qu'on sera en enfer éternellement, donc finalement on va cuire pendant, voire on va trop cuire même. On prendra aussi des doctrines comme l'Immaculée Conception par exemple, ou plein d'éléments comme ça qui finalement ne tiennent pas face aux révélations bibliques. Et c'est dans cette dynamique-là que ce soit donc l'Église finalement, quelle que soit l'Église, hein, qui va faire rentrer ce type de croyances qui sont pas validées par la Bible dans ces doctrines. Il me semble que ces églises-là sont sous le même couvert. Cette période, donc expirant en 1798, donc s'agissant donc de la royauté, enfin de la puissance papale, donc qui expire en 1798, la venue du Christ ne pouvait avoir lieu avant cette date. Un message de ce genre n'a jamais été annoncé dans les siècles passés. Paul, nous l'avons vu, ne l'a pas prêché non plus. Il plaçait le retour du Christ dans un lointain avenir. Les réformateurs ne l'ont pas proclamé non plus, parce qu'ils n'avaient pas encore tout saisi. Mais merci Seigneur, parce qu'il nous a permis d'avoir ce qu'on avait appelé le décèlement, le dévoilement, la claire vision de ce livre de Daniel, qui nous invite, vous et moi, à nous dire, ah ben, si Dieu a su dire avec précision ce qui allait se passer dans le futur, ce qui va arriver. Nous sommes le 27, le vendredi 27. Tout ce qui va arriver dans le futur, il a déjà prédit également. Mais prédit dans quel sens? C'est important de le comprendre, que lui, il viendra mettre un terme. C'est lui qui mettra un terme à l'histoire de ce monde et pas une bombe nucléaire. Donc pour ceux qui ont peur que, ben en fait, on va tous mourir avec une bombe nucléaire, ou on va tous mourir avec une météorite qui viendra percuter la Terre, le texte biblique est suffisamment bien fondé et nous dit que c'est Dieu lui-même qui viendra pour juger, pour prendre avec lui ceux qui lui ont fait confiance et pour malheureusement laisser ceux qui ne lui ont pas fait confiance. À méditer, donc nous avons le dernier bloc ensemble. Quel danger court-on à fixer des dates pour des événements encore à venir ? Alors, il me semble ici qu'il faille comprendre que ce qui est révélé nous appartient et ce qui n'est pas révélé appartient à Dieu. Oui, dans le texte biblique, nous voyons les grandes lignes, mais nous n'avons pas de détails. Alors, tous ceux qui font des calculs pour savoir, alors il y en a qui continuent à le faire, pour savoir quand est-ce que Dieu va arriver. Ah oui, mais il y a ça. Donc, oui, c'est vrai, la Bible a déjà. Donc, en fait, il va arriver dans moins de 10 ans, dans moins de 5 ans. On n'en sait absolument rien. Et j'aimerais vous peut-être rappeler... J'aimerais vous rappeler cette phobie qui avait saisi le monde en l'an 2000. Donc quelques années, voire quelques mois avant l'an 2000, donc c'était ce fameux passage du millénaire, hein, même des chrétiens étaient bouleversés parce que oui, on ne dépassera pas 2000, je ne sais pas où ils l'ont pris, hein, mais on ne dépassera pas l'an 2000 parce qu'il va se passer quelque chose Alors toutes les prophéties ressortaient, les Nostradamus avaient dit, les X, les Y avaient dit. Finalement, nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 mars 2020, 20 ans donc après l'an 2000, et à part les catastrophes qu'on connaît comme les tsunamis, les choses comme ça, l'homme existe encore. Donc il me semble être assez important de faire très attention sur le fait de vouloir fixer des dates pour des événements encore dans l'avenir. Nous avons eu également dans l'histoire de l'Église, alors pas dans l'histoire de l'Église adventiste du 7e jour, mais dans l'histoire de l'Église, en 1844, il s'est passé quelque chose. Nous sommes en octobre et ceux qui commençaient à étudier le texte biblique
surtout le livre de Daniel, ils ont vu 1843-44, ils se sont dit « Waouh, c'est bon, on a réussi à fixer la date du retour de Jésus. » Alors, ce groupement qu'on appelle des adventistes, ça vient de la particule advent pour signifier avènement du Christ. Donc, des gens qui attendaient l'avènement du Christ. Alors, ils étaient de tous bords. Hein. C'était des catholiques, il y avait des protestants, il y avait des baptistes. En fait, ils étaient vraiment de tous bords. Ils s'appelaient tous des adventistes. Pourquoi? Parce qu'un adventiste, c'est simplement quelqu'un qui attend le retour du Christ. On fait la différence maintenant, bien évidemment, avec Adventiste du 7e jour, qui est le nom de notre dénomination précisément. 7e jour, du fait que finalement, nous disons que le 7e jour, donc 4e commandement de la loi de Dieu, dans Exode 20, est encore valable même aujourd'hui. Donc sur les 10 commandements, nous disons qu'il n'y en a pas 9, donc il n'y en a pas un qui a été retranché, mais les 10 sont encore valables aujourd'hui. Et c'est une invitation à chacun de pouvoir réfléchir dessus et de pouvoir dire, alors est-ce que Dieu a aboli la loi et donc le sabbat? D'ailleurs la Bible est claire. Il n'a pas aboli la loi, donc s'il ne l'a pas aboli, il a accompli, donc lui a donné sa pleine puissance, sa pleine réalisation. Donc Jésus réalise la loi et nous devons nous aussi réaliser ce que la loi nous propose. Donc c'était une parenthèse que je faisais. Donc du coup, qu'arrive-t-il à la foi de beaucoup quand ces événements prédits n'arrivent finalement pas? 1844, c'était vraiment un exemple flagrant parce que tous ces chrétiens, de par le monde, de par les dénominations, étaient là en train d'attendre. Il y en a qui avaient tout vendu, il y en avait qui, en fait, ils n'avaient plus rien, ils avaient juste gardé peut-être leurs propres vêtements et c'est tout. Ils attendaient dans le froid parce que octobre, il commence à faire froid, surtout aux États-Unis. Et là, non, rien. Alors, vous pouvez m'imaginer la déception. Il y en a beaucoup qui ont finalement laissé tomber. Ils ont dit, non, Dieu, il n'existe pas. Parce qu'on l'attendait, là, il n'est pas venu. Et c'est ce qui me semble que Jean va nous proposer de voir d'une manière différente. Jean 14, verset 29, nous l'avons vu pendant la semaine, mais j'aimerais que nous puissions relire ce texte ensemble, Jean 14, au verset 29. Les prophéties ne sont pas là pour nous dire avec précision ce qui va arriver, mais Jean 14, 29 va nous dire « Et maintenant je vous ai dit ces choses, pourquoi ? Avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. » Donc finalement, les prophéties ne sont pas là pour nous faire croire, pour maintenir une croyance qui serait un peu bizarre, mais pour nous faire croire que Dieu va réaliser exactement ce qu'il va dire. Donc finalement, c'est un moyen qui va nous servir à continuer à croire pour que nous puissions aller plus loin, mais elles ne doivent pas faire l'inverse, anéantir, annihiler notre foi. Donc, quel principe prophétique crucial trouve-t-on dans la parole de Christ, dans Jean 14, verset 29, on vient de le voir, qui devait nous aider à comprendre comment employer la prophétie à notre avantage spirituel et éviter le piège qui consiste à faire ou à croire de fausses prédications. Nous pouvons être très très bons en prophétie biblique, mes amis, mais je crois qu'il est important de noter, de souligner, de mettre en exergue, de surligner, de mettre en haut que la prophétie, elle est là pour affermir notre foi. Elle n'est pas là pour nous permettre de devenir des super devins et puis on sait tout ce qui va se passer. Ne faisons pas de chronologie hyper détaillée de ce qui va arriver. Dieu est celui qui gère tout, faisons-lui confiance. Par contre, l'apogée de tout ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il a dit qu'il viendra mettre un terme à tout cela. L'avant-dernier bloc, quels sont les aspects du temps dans lequel nous vivons aujourd'hui avec la communication instantanée ainsi que de nombreuses avancées scientifiques incroyables qui ne sont pas toujours pour notre bien, qui rendent l'idée d'un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu pas si difficile à imaginer. Je crois que celui qui a écrit
ces études ne savaient probablement pas qu'on aurait eu le Covid-19 aujourd'hui, parce que les études sont écrites grosso modo 1 an minimum à l'avance. Donc aujourd'hui, eh ben, en quoi en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, toute la Terre est bouclée. Personne ne sort. Bon, on comprend bien quand je dis personne ne sort, mais l'économie est mise à zéro. Tout est mis à zéro. Donc finalement, un temps de détresse comme il n'y a jamais eu, je pense que pour nous aujourd'hui, c'est plus facile à comprendre. On m'aurait dit ça il y a 30, 40 ans, enfin, non, pas que j'avais 5 ans, il y a 40 ans, mais bref, on nous aurait dit ça il y a quelques années, on dit, ouais mais non, mais tout va bien, la communication marche bien, on a Internet, la productivité est bien, on a tout ce qu'il faut pour manger, donc tout va bien, mais là, je crois que Daniel nous fait un gros clin d'œil pour nous dire, attention, ce que Dieu m'a révélé n'est pas farfelu et ça doit avoir une réalisation concrète dans notre vie. Enfin, on nous demande de discuter de notre réponse aux dernières questions de l'étude de lundi sur pourquoi la grande vérité de la justice de Christ est notre seul espoir d'être trouvé inscrit dans le livre. Sans cela, quel espoir aurions-nous? Nous avons effectivement parlé cette semaine d'un livre, le livre précisément, le livre de vie, mais il me semble être important de ne pas non plus se casser la tête à savoir, oui, à transpirer de grosses gouttes pour savoir, alors j'y suis, est-ce que je suis dans le bon livre, est-ce que tout va bien, et d'être en panique totale. J'aimerais simplement vous dire une chose avant de vous laisser un texte et nous allons conclure là-dessus. À partir du moment où nous avons choisi Jésus, à partir où nous laissons grandir en nous le caractère de Jésus, à faire sa volonté, à le suivre, pas à suivre ce que je pense, hein, à le suivre lui, ce qu'il dit dans sa parole, nous n'avons aucune crainte à avoir. C'est vraiment ce message d'espérance, d'espoir que j'aimerais partager avec vous. Et enfin, je vais vous laisser avec une référence qui se trouve dans Jean au chapitre 14, versets 1 à 7, et en ces temps de confinement, de troubles, je pense que c'est un texte qui est à propos, qui peut bien vous accompagner pour la suite des semaines et des mois qui viennent. Jean 14, versets 1 à 7. « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » C'est Jésus qui parle. Donc croyez en Dieu et surtout croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, attention ici mes amis, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alors regardez maintenant ce que Thomas, l'un des disciples, va dire. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus donc va lui répondre, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Jésus parlait de lui ici. Mon invitation pour vous, mes amis, c'est que nous puissions être accrochés à Jésus et que nous puissions avancer avec lui. La semaine prochaine, nous verrons une nouvelle étude, une magnifique étude, comment interpréter les Écritures. Nous avons grosso modo 91 séances à passer ensemble. Ah oui, ça fait beaucoup avant les vacances. 91 vidéos. Moi, je vous souhaite une belle journée. Continuez à étudier le texte biblique, à bien évidemment à aller plus loin que ce que nous voyons ici, à affiner les choses et que Dieu soit avec vous. Portez-vous bien et à bientôt.